Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des podcasts du GM. Moi, c'est Alan, je suis étudiant en troisième année au GM et aujourd'hui, on va parler de double diplôme et de recherche. Car effectivement, en plus des stages de recherche dans les universités partenaires en cinquième année, des stages et des formations sont proposés en dehors du consortium. Aujourd'hui, nous sommes avec deux étudiants du GM, Claire et Simon, qui vont nous partager leur expérience. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pourriez-vous nous décrire un peu du coup votre parcours, quel double diplôme vous avez choisi et pourquoi ? Simon, Claire, si tu je t'en veux. prie. Voilà, ok, je vais commencer. Alors, je m'appelle Claire. J'ai commencé le IGM en prépa intégrée en première année. Ensuite, j'ai suivi. Pardon. Je vais recommencer. T'inquiète, enfin vraiment, genre laisse la discussion aller, tu vois, genre t'inquiète pas s'il y a des hésitations, c'est ça qui est bien aussi avec le podcast. Enfin, Ok, genre, c'est ça pas marche. écrit, Ça n'hésite pas. marche. Ok, ça roule. Bon, du coup, je m'appelle Claire. Je suis rentrée à l'EIGM en première année en prépa intégrée. Ensuite, j'ai rencontré Simon en troisième année. Et en quatrième année, j'ai décidé de partir à Luleå, en Suède. Et ensuite, après ce semestre à Luleå, j'ai décidé de réaliser le master en gestion de projet à l'UQAC, à Chicoutimi. C'est au Canada, au Québec. Et ensuite, voilà, je suis actuellement en stage de fin d'études pour avoir mon diplôme. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup ce double diplôme-là en particulier ? Alors, en troisième année, je me suis retrouvée chef de projet de matériaux au lycée. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré avoir plein de parties prenantes à gérer, mobiliser une équipe, les motiver. Et du coup, je me suis dit, la gestion de projet, je pense que c'est vraiment fait pour moi. Et en effet, je suis arrivée à l'Université du Québec, à Chicoutimi, et j'ai adoré. Et tout ce que j'ai appris, ça m'a vraiment passionnée. Et du coup, j'espère que je vais travailler dans la gestion de projet plus tard. Bon c'est super. Et du coup, toi Simon ? Et petite parenthèse, moi j'étais dans ce groupe de matériaux au lycée où Claire était notre chef de projet et c'est vrai que c'était une chef hors pair. c'était vraiment chouette. Et je comprends bien qu'elle ait choisi le management et la gestion de projet parce que c'est quelque chose qui lui allait plutôt bien. Alors pour ma part, je suis rentré directement en première année, je suis rentré en troisième année à l'EIGM. Du coup, après une prépa que j'avais fait au CPP à Nancy. Donc là, je venais pas très loin, j'étais originaire de Nancy. Comme Claire, je suis partie pour ma quatrième année à Luleå pour mon stage de semestre à l'étranger. Et après, j'ai décidé de partir un peu plus loin et donc d'aller faire le double diplôme avec l'université japonaise de Kyushu. Donc voilà, je suis actuellement dans ma deuxième année de master au Japon et donc dans ma deuxième cinquième année. Donc voilà, ça me rajoute une année sur mon cursus initial de 5 ans de diplôme d'ingénieur. Et j'en vois le bout. Voilà. Je vois ça. Et pourquoi tu as choisi ce double diplôme du coup ? Alors, j'avais beaucoup apprécié les échanges qu'on avait fait, notamment avec Luleå dans le cadre du consortium de l'école, de l'EIGM. Mais j'avais envie d'un petit peu plus, disons que quand on reste dans l'Europe, on reste dans une culture qui est quand même assez proche de la nôtre et j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau, de voir un petit peu plus loin et d'essayer de repousser un peu les limites, de découvrir quelque chose de vraiment différent et puis rien de mieux que le Japon pour la différence culturelle. J'avais toujours été intéressé par le pays et donc voilà, l'occasion se présentait avec le double diplôme, donc j'ai sauté dessus. D'accord, super. Et en particulier, du coup, tu fais quoi dans ton double diplôme ? Alors, mon double diplôme est basé sur la science des matériaux spécialisée dans les applications biomédicales. Donc, mon master au Japon est basé sur la recherche et le développement de matériaux. Et dans mon laboratoire, c'est spécialisé pour des recherches de matériaux biomédicaux, pour la régénération osseuse. Donc, tout ce qui est implants, injections et tous les matériaux qui sont capables d'aider la régénération de l'os chez les personnes malades atteintes d'ostéoporose ou de ces choses comme ça. Ok, super intéressant. Et si vous deviez nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté du coup de partir à l'étranger comme ça, vous diriez que ça serait quoi ?
Alors, Claire, si tu peux reprendre. Découvrir une nouvelle culture. Et puis aussi découvrir un pays. Ça veut aussi dire des voyages. Même rien que partir à l'ULEO, c'est déjà super enrichissant. Mais c'est vrai que partir un peu plus loin... Ouais, c'est vrai que quand on est dans le cadre universitaire, on pense tout de suite, voilà, on part en Erasmus pour un stage ou pour des cours, pour vraiment une ambiance universitaire. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on voyage avant tout, ce que Claire a très bien dit. C'est vrai qu'on découvre énormément du pays, de la culture, des gens sur place. Et c'est une nouvelle méthode pas que d'enseignement, mais aussi de vie, quoi. C'est une leçon de vie qui, je pense, est assez enrichissante, peu importe où on va d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous. Et est-ce que vous pourriez par exemple donner quelques conseils aux futurs étudiants qui hésiteraient à partir à l'étranger pour faire un double diplôme, notamment à cause de l'éloignement géographique du coup, ou de la barrière linguistique ou même le choc des cultures? Moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Allez-y, faut pas se poser de questions. Là-bas, on rentrera. Oui, voilà, lancez-vous, exactement. Voler. Non, c'est vrai, il faut pas se... En plus, je pense qu'il n'y a rien de mieux... au niveau du timing, partir en tant qu'étudiant, on n'a pas d'attache particulière, pas de... Voilà, 1 an, 2 ans, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est maintenant qu'il faut découvrir, quoi. Je pense que c'est vraiment un moment propice pour découvrir des nouvelles choses. Donc, l'université est de plus en plus... nous permet de plus en plus de faire ça, donc c'est quelque chose pour lequel il ne faut pas hésiter, quoi. Tout à fait. Et puis, vu la situation sanitaire en ce moment, alors c'est un peu bloqué, mais ça va repartir. Donc, il faudra vraiment pas hésiter à partir, à voyager, à aller à l'autre bout du monde. Parmi les autres diplômes, par exemple, il y a le semestre à l'étranger au Brésil. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps à se réouvrir, mais il faut se lancer, faut pas hésiter. Je suis d'accord avec vous. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des autres doubles diplômes qui sont proposés à l'école, en plus du stage au Brésil, du coup? Il y a aussi le MAE à Nancy. Tout à fait. Bon, pour le coup, je pense qu'il y a pas vraiment de voyage, donc c'est resté à Nancy, mais le MAE, c'est un diplôme très intéressant. Si on veut faire du business administration, par exemple, c'est un petit peu un MBA au final. Donc ça rajoute vraiment un double diplôme assez intéressant sur notre profil. Mais à ce moment-là, si je peux dire, je pense que la maîtrise en gestion de projet au Québec, je pense qu'elle se rapproche bien du MAE sur certains cours. Voilà. Et après, moi je dirais que... alors c'est sûr, je pense que pour tout ce qui est apport vraiment de connaissances, le MAE et le double diplôme au Québec, ça reste quelque chose d'unique parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vraiment vues. Tout à fait. Par contre, dans les autres universités partenaires, on reste dans les matériaux, donc il y a aussi ce confort de... Voilà, on ne fait pas non plus grand écart au niveau des choses qu'on apprend, ça reste dans la thématique de ce qu'on a déjà vu. Donc voilà, c'est vraiment plus pour l'ouverture, je pense, culturelle, géographique, etc. Et je crois que je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que toutes les universités du consortium, donc c'est-à-dire l'université de Bruxelles, celle de l'ULEO en Suède, celle de Valence et Barcelone en Espagne, Saarbrück en Allemagne et Moscou, je crois que toutes proposent le double diplôme avec le IGM, si je ne me trompe pas. Et voilà, et donc les deux spéciaux entre guillemets qui concernent le Canada et le Japon, ça rajoute un petit peu plus d'études sur sur les années de diplôme. Par exemple, moi je fais une année de plus et Claire 6 mois. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc voilà, parce que bon, c'est quand même des universités qui fonctionnent pas pareil que nous, et donc forcément ça demande un petit peu d'adaptation, mais c'est quelque chose qui va aller. Et je pense que, alors je sais pas pour le Canada et le côté gestion de projet, mais pour ce qui est des autres doubles diplômes en génie des matériaux, l'avantage premier, c'est surtout l'ouverture dans le pays. Par exemple, je pense que c'est beaucoup plus facile si vous êtes intéressé de travailler dans le pays en lui-même. Moi, par exemple, j'ai commencé le job hunting au Japon
et c'est clairement quelque chose qui n'est pas possible si on n'a pas déjà un pied dans le pays. Et donc je pense que ces doubles diplômes sont vraiment intéressants pour l'ouverture à l'embauche internationale. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Simon. Moi, je me demande si je repartirai pas au Québec, peut-être pas tout de suite, hein, mais dans quelques années, parce que j'ai vraiment apprécié la culture, les gens là-bas, et même il y a énormément de travail qui est offert là-bas, donc je me demande pourquoi pas dans 5-10 ans y retourner et m'installer là-bas. C'est chouette. Ouais, c'est sûr, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, ouais, c'est sûr. Oui, c'est peut-être un des gros avantages des doubles diplômes du coup. Et du coup, vous dites que ça vous rallonge votre temps d'études, c'est vrai, mais est-ce que vous envisageriez quand même de continuer vos études après l'obtention de votre diplôme du coup? Je pense notamment par exemple dans des thèses ou dans la recherche. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi pas continuer sur une thèse, un doctorat? Et au final, je me suis dit que c'était pas forcément pour moi. Moi, au final, ce qui me plaisait, c'était la gestion de projet, les relations humaines, et pas forcément m'installer pendant 3 ans dans un laboratoire. Après, je sais, il y a aussi le côté un petit peu humain, on crée des liens, mais je crois que la recherche, c'est pas trop fait pour moi. Je pense que ça, on le sait pas en première ou deuxième année du GM, mais ça vient plus tard. Est-ce que la recherche est faite pour moi? Oui, j'ai envie de travailler dans ce domaine bien en particulier. À ce moment-là, peut-être que la thèse, elle est faite pour cette personne. D'accord. Et toi, Simon? Et ben alors, pareil, je me suis aussi posé la question. Pour le coup, moi, la recherche m'intéressait un petit peu plus, mais j'ai tout simplement pas eu envie de continuer dans un doctorat pour des soucis financiers relativement évidents. Bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de doctorats qui sont rémunérés, etc. Ce qui n'est pas le cas au Japon, donc ça voulait dire qu'il fallait en plus que je rentre en Europe pour faire un doctorat. Mais du coup, je recherche un travail dans le domaine de la recherche et développement en entreprise. Donc voilà, je raccroche un petit peu quand même la recherche. Donc voilà, pas dans un laboratoire ou dans une université, mais j'aimerais bien faire dans le développement des matériaux et la R&D en entreprise. Voilà. D'accord. Super intéressant. Je pense du coup on a pu faire le tour du sujet. Je vous remercie de vos témoignages. J'espère que ça permettra d'aider les étudiants qui se posent du coup des questions sur ce sujet. Et je remercie également nos auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les précédents épisodes du podcast du GM sur la chaîne YouTube de l'EGM. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur la vie étudiante dans l'école.